Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables moments. Alors pour poursuivre avec les préparatifs du mois de Ramadan, je vous montre ma recette pour les mini pastillas aux fruits de mer. C'est un régal, il faut que vous essayiez la recette. Je vous montre vraiment tout en détail, la technique aussi pour rouler les petites mini pastillas. Donc je vous montre tout ça en détail. Alors je vous laisse avec la vidéo. Donc j'ai ici du persil et de l'ail que j'ai passé au robot, au mixeur, auquel je vais ajouter du jus de citron. Donc du jus de citron, de l'huile d'olive, pour les épices, j'ai du sel, du poivre, du paprika, du gingembre, du cumin. Ici j'ai un cube de bouillon de poisson. Je vous montre la boîte. C'est comme ça, c'est celle-là. L'autre côté. Voilà. Donc, je vais ajouter les épices. Et je mets aussi un peu de lissa. Vous pouvez ajouter du sriracha si vous n'en avez pas. Ça ne va pas rendre le mélange piquant, ça va juste vraiment accentuer les saveurs. Alors voilà pour la marinade, donc c'est l'étape la plus importante, c'est ça qui compte parce que c'est ça qui va donner vraiment beaucoup de saveur à notre farce, à notre préparation. Pour le poisson, j'ai ici des calmars, donc des rondelles de calmar. Ici, j'ai des crevettes que j'ai lavées, décortiquées. Et j'ai des filets de pangasius, donc filets de bassa. C'est ce que je vais utiliser comme fruits de mer. Je voulais ajouter des moules, mais j'en avais pas. J'ai les grosses moules, mais je voulais les plus petites pour la préparation. Et j'ai ici quelques crevettes que j'ai gardées pour la décoration. D'abord, la première chose que je vais faire, puis ce qui est très important, c'est vraiment de bien sécher le poisson. Donc vraiment là, s'assurer d'enlever le plus d'eau possible. Ensuite, je vais les couper en plus petits morceaux et je vous reviens pour la suite de la préparation. Donc, j'ai ici des champignons que j'ai nettoyés et que j'ai coupés. Ne les coupez pas trop petits parce qu'à la cuisson, ils vont réduire de beaucoup quand même. Alors, ma façon de nettoyer les champignons, alors je prends vraiment le bout ici et je les pèle. Donc, c'est vraiment la technique que j'utilise pour nettoyer les champignons. De cette façon, je m'assure vraiment d'éliminer toute la terre qu'il peut y avoir. Vous voyez, c'est vraiment super facile. Voilà, donc s'il vous reste un petit bout comme ça, vous prenez le couteau, vous le retirez. Et voilà, on a un beau champignon. Voilà, je vous montre encore. Donc, prenez le petit bout et vous pelez. Surtout, ne les lavez pas parce que les champignons vont absorber l'eau et ils ne seront pas savoureux. Donc, juste utiliser cette technique. Vous voyez, c'est vraiment facile. Voilà, vous voyez. Et je coupe un petit peu le bout ici. Donc la façon que je procède, c'est que j'ai ici ma marinade, j'ai un bol, je mets mes fruits de mer individuellement dans le bol. Je prends 2 ou 3 cuillères de marinade, je mélange le tout et je les fais cuire. Une fois qu'ils sont cuits, donc je les mets ici à égoutter. Donc j'ai déjà cuit
calmars. Donc là, ils sont en train d'égoutter. Là, je suis en train de cuire les filets de bassa. Important de ne pas trop cuire votre poisson. Vous voulez peut-être une cuisson de 2 à 3 minutes, pas plus. Surtout couper en petits morceaux, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, vous voulez pas trop les cuire parce que faut pas oublier que ce soit les rouleaux, on va les faire frire. Et sinon, pour les mini pastilles, on va pouvoir les cuire au four. Donc, la cuisson va finir là. Il ne faut pas trop les faire cuire, surtout les calmars, sinon ils vont devenir caoutchouteux. Donc, les calmars, 2-3 minutes maximum, puis vous les retirez. Donc, là, je suis en train de faire cuire le bassa. Ça, je vais attendre 2-3 secondes. Là, ils vont s'égoutter, puis je vais pouvoir les mettre ici dans mon grand bol. Le bassa, après, je vais le mettre là pour mettre mes crevettes et ainsi de suite. Ici qui est prêt, donc le calmar, les crevettes et le bassa. Donc je mets ça de côté. Ici j'ai récupéré le jus de cuisson du poisson. J'ai ajouté un petit peu d'eau pour rincer la passoire, pour récupérer toute la marinade. Donc là je vais pouvoir y mettre ma vermicelle et ajouter de l'eau bouillante. Et je vais aussi ajouter un cube de bouillon de poisson. Donc ça, c'est la vermicelle que j'utilise. J'ai utilisé 3. Donc il y a il y a 4 morceaux comme ça, donc je vais en utiliser 3. Et je viens compléter avec de l'eau bouillante. Je vais le laisser poser 2-3 minutes maximum et je vais l'ajouter aux champignons. Donc, laissez pas trop longtemps pour pas que ça devienne pâteux. Donc, juste 2-3 minutes pour qu'ils puissent ramollir un peu. Et après, on va les ajouter aux champignons. Donc, j'ai égoutté la vermicelle. Là, je vais la couper grossièrement. Et je l'ajoute aux champignons. J'utilise ces feuilles-là, donc les feuilles de briques Naïma. C'est ceux-là que je trouve les meilleurs. Et pour les rouleaux, je vais utiliser celle-ci, donc le paquet blanc. Alors, c'est celui-là. Donc, ici, j'ai un petit bol dans lequel j'ai mis de l'huile, du paprika et un tout petit peu de harissa. Ça va juste donner du goût à notre feuille et je vais l'utiliser uniquement pour les mini pastillas. Et je vais utiliser ce bol comme moule pour avoir une bonne grandeur et avoir quelque chose de similaire là pour les mini pastillas.
Donc, je vais commencer par séparer les feuilles, enlever le papier parchemin qui les sépare. Donc, je vais préparer mes feuilles, comme ça, après, ça va être plus facile pour moi d'en prendre une. Et je vais commencer à rouler, donc vous allez voir tout ça. J'ai détaché toutes les feuilles et je les ai mis ici dans le sac. Comme ça va être plus facile pour moi d'en prendre. Et j'ai pris une que j'ai coupée en quelques morceaux pour mettre au fond. Comme ça va permettre d'avoir un fond pour pas que la feuille se déchire. Donc là, je vais commencer à plier ma petite pastilla. Bon, finalement, pour accélérer le processus, je vais utiliser ces bols-là. Donc, comme ça, je vais pouvoir faire 4 à la fois. Ça va être beaucoup plus rapide. Donc, je prends une feuille et je viens la badigeonner un petit peu avec le mélange que j'ai ici. J'aime bien travailler avec les mains. Je préfère parce que comme ça me permet vraiment de sentir ce que je fais. Allez-y comme vous voulez. Vous pouvez utiliser un pinceau. Mais moi, je préfère y aller comme ça. Donc, pas trop, hein, parce qu'on ne veut pas qu'elle se déchire. Puis, donc, sur la feuille, vous avez toujours un côté qui est plus brillant que l'autre. Donc, le côté brillant, c'est celui qui va rester à l'extérieur. Donc, le côté qui mat, c'est celui qu'on veut vers nous. Donc, je viens mettre une première comme ça. Je prends le fond ici, un tout petit peu d'huile et je le mets comme ça. Et je vais faire la même chose pour les 4 autres. Alors, je vous zoome. Donc, je viens bien huiler les côtés, comme ça. Et ce que je fais, c'est que je viens ramasser. Donc, je fais comme des petits plis ici. Et je viens ramasser un petit peu le tour en faisant le périmètre comme ça. Donc, je viens prendre la feuille comme ça entre mes doigts. Vous voyez, ça forme un petit pli. Je twiste, pas trop. Et je viens déposer et je relâche le feuillage. Je vais vous montrer encore une autre fois pour que vous puissiez bien voir. Je viens badigeonner un peu le rebord.
Ça va rendre la feuille un peu plus malléable parce que le temps qu'on fasse qu'on mette la farce, ça peut sécher un petit peu. Donc, voilà. Je prends ici un petit bout. Donc, je viens pincer ici avec les doigts et je ramène la feuille vers mes deux doigts ici. Donc, je viens et je plie comme ça. Très, très facile. Vous voyez? Je prends le tout. Ça fait comme une petite bourse. Je twiste un petit peu. Et je déplie. Comme ça. Et ça nous donne une petite fleur. Donc, ce que je fais pour retenir ma feuille, c'est que je prends un cure-dent et je viens piquer comme ça. Comme ça. Voilà. Et quand je la fais cuire au four, je la fais cuire avec les cure-dents. Une fois que c'est cuit, c'est là que je les retire. Comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser de farine avec de l'eau ou d'œufs pour les coller. Donc, j'utilise juste les cure-dents pour coller. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai récupéré une des feuilles qui venait dans le paquet et j'ai mis par-dessus mes mini pastillas. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé le cure-dent là pour retenir la feuille pour pas qu'elle s'ouvre. Donc, je vais bien recouvrir tout ça et je vais pouvoir les congeler. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais continuer comme ça. Puis, quand j'aurai fini avec mes mini pastillas, je vais attaquer les rouleaux. Donc, voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, je les ai placés vraiment à distance l'une de l'autre. Il ne faut pas les coller parce que quand on va les congeler, lorsque vous allez vouloir en prendre une ou deux, s'ils sont collés, vous risquez de déchirer la feuille. Donc, vraiment, assurez-vous de garder, de les mettre vraiment à distance l'une de l'autre pour que ça soit plus facile pour vous. Donc, je vais doubler le film. Et après, je vais le mettre dans un sac de plastique. Je vais tout bien fermer ça et je vais mettre au congélateur. Quand j'en aurai besoin, j'ai juste à sortir. Ça se décolle super facilement parce que, comme vous pouvez voir avec le petit papier parchemin, là, ça aide vraiment à décoller. Donc, c'est ce que ça donne pour les mini pastillas. Donc là, je vais juste nettoyer mon plan de travail pour pouvoir poursuivre parce que j'aime pas ça quand c'est comme ça, là. Ça me dérange quand c'est comme ça. Bref, je vais nettoyer tout ça, puis je vais pouvoir poursuivre avec le rouleau. Voilà ce qui me reste au niveau de la farce. Donc, je vais en faire quelques-uns. Alors, pour les rouleaux, donc, je vais utiliser ces feuilles-là. Comme je vous dis, elles sont super faciles à détacher. Voilà. Je vais peut-être en faire 8 à peu près. Puis là, ma fille qui vient de me voir pour me dire qu'elle en veut pour ce soir. Donc, ce que je pense que je vais faire, je vais cuire quelques pastillas. Comme ça, je vais pouvoir vous les montrer cuites. Et peut-être que finalement, ces rouleaux-là, je vais les préparer pour ce soir aussi. Puis j'en ferai d'autres une autre fois pour le ramadan. Ma fille, elle adore les rouleaux fruits de mer. Mon fils, pas trop. Il n'est pas trop fruits de mer. Puis surtout, s'il y a des champignons, il ne mange pas de champignons. Donc, c'est pas son truc. Donc, j'ai quoi? 2, 4, 5. Alors, je vais les mettre dans ce plat. Et je vais juste placer une feuille que j'ai récupérée de tout à l'heure. Ici au fond. Mais je fais ça, mais bon, je pense que je vais les préparer pour ce soir. On va voir ça. Donc, je vais juste les mettre ici dans un plastique. Comme ça, je vais les préserver pour pas qu'ils sèchent. Alors, c'est super facile. Je les fais en rouleau. Donc, je prends un petit peu de farce comme ça. Voilà. Je tourne les bords comme ça. Et j'enroule en cigare. Comme ça. Et encore une fois, j'utilise absolument rien pour les coller. Ni farine, ni jaune d'œuf. Je les laisse vraiment telles quelles. Quand j'arrive pour les cuire, je les cuis. Donc, le côté où il y a le pli, c'est celui-là qui vient sur la poêle directement. Puis ça cuit comme ça, sans s'ouvrir. Voilà.
Donc, finalement, j'en ai fait 6. C'est ce qui me restait comme farce. Donc, suffisamment pour en faire 6. Alors, ce que je fais normalement, c'est que je les congèle comme ça. Donc, je les mets au congélateur. Comme je dis toujours, séparés. Je les mets au congélateur. Une fois qu'ils sont congelés, je les mets dans des sacs Ziploc comme ça. Par quantité désirée. Donc, normalement, j'en mets 4 ou 5 dans un seul Ziploc. Comme ça, quand j'en ai besoin, je sors le Ziploc et je les place soit au four, soit frits. Sinon, là, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais finalement les cuire. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais les faire cuire avec des pastillas. Puis comme ça, je vais pouvoir vous montrer le résultat final. Alors, voilà pour le résultat final. Donc, j'ai fait cuire les mini pastillas et les rouleaux. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Bye!